La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Tout est grâce. L'expression est sur toutes les lèvres. La grâce, c'est une aide surnaturelle qui rend l'homme capable d'accomplir la volonté de Dieu. Le tout est grâce nous situe ainsi dans une vision invariablement optimiste et positive. C'est le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il y a quelque chose à apprendre de tout ce qui arrive, de tout ce qui nous arrive. Le Bénin va vivre 3 événements majeurs. Nous devons en tirer le meilleur pour aujourd'hui, pour demain. D'abord, la rentrée scolaire 2022-2023. Ensuite, la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'année prochaine. Enfin, les élections législatives en janvier 2023. La prochaine rentrée scolaire portera, au bénéfice de notre système éducatif, de grandes et belles réformes. Un accent particulier sera mis sur l'enseignement technique. Priorité donc aux écoles de métiers. Cela vaut une révolution. Nous avons fait jusqu'ici la part belle à l'enseignement général. Résultat des courses, une grave distorsion s'observe entre l'offre et la demande de formation dans un pays qui a davantage besoin de techniciens que de bavards endimanchés. Plutôt des mains, des bras et des têtes au travail que des bouches oisives qui éructent de vaines incantations. Par ailleurs, l'école béninoise accueille dès cette rentrée les classes culturelles. Par ce fait, nous retirons la culture des arrière-cours où nous l'avons confinée. Ainsi, le théâtre, la musique, la danse, les arts plastiques cesseront d'être des matières facultatives ou périphériques. Ils gagneront en grade, à hauteur de disciplines homologuées, objet d'un enseignement plein. Il est rare que l'on naisse artiste, mais on peut s'assurer de le devenir grâce à une formation appropriée. Ainsi, avec ces 2 réformes, le visage de l'école va changer. L'école de papa va mourir de sa plus belle mort, au profit d'une école qui ne s'encombrera plus de former des têtes bien pleines pour le soi-disant quartier latin de l'Afrique. Nous caressons le rêve d'une Afrique réconciliée avec elle-même, une Afrique solidement campée sur ses valeurs, une Afrique fière de son héritage ancestral. Le deuxième événement, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Nous n'y serons point. Nous la vivrons dans nos maisons, devant nos postes de télévision. Mais l'absence n'est pas synonyme de mort. Elle porte une résurrection, comme la nuit accouche du jour. Mais à une seule condition: se soumettre à une introspection honnête, à une remise en question sincère. Nos insuffisances sont à identifier. Le mal qui gangrène notre football est à diagnostiquer. Les ingrédients pour renaître et pour monter en puissance sont à inventer. Merci à tous nos parrains et sponsors, mais c'est nous qui sommes nos propres sauveurs, les artisans de notre propre miracle. Par rapport à quoi le football s'impose à nous comme un chantier prioritaire. Nous devons commencer à y investir le meilleur de nous-mêmes. Tâchons de donner raison à l'adage selon lequel à quelque chose malheur est bon. Enfin,
Les élections législatives de janvier 2023 sont en vue. Des démissions sous le masque porté du mal transhumant, des fusions qui ont tout l'air d'une coalition de partis, voilà autant d'indices qui annoncent les couleurs. L'Assemblée nationale sera renouvelée avec le départ à la retraite de nombre de politiciens au long cours, avec l'arrivée en force des jeunes, avec l'entrée en fanfare des femmes, avec l'inauguration probable du siège de notre Parlement, avec une recomposition du personnel politique, avec une reconfiguration des rapports des forces. Mais restera tout le reste, à savoir l'évaluation de la réforme de notre système partisan, l'examen de l'état de santé de notre démocratie, l'inventaire de nos gains et de nos pertes politiques, sans craindre de nous engager à corriger, à rectifier, à opérer de douloureuses remises en question. Nous devons apprendre de nos erreurs. Un seul souhait, que les prochaines élections débouchent sur le meilleur. Interdiction, par conséquent, de reprendre la même pièce avec les sosies ou les clones des mêmes personnages dans les mêmes rôles. Ceci vaut avertissement. Qui fait du surplace n'avance pas, qui n'avance pas recule. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.